Bonjour. Utao vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Eh bien ce guide est fait pour vous. Tout d'abord, Utao est une détentrice d'un œil divin pyro et elle utilise une lance pour cramer les fesses de ses ennemis. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 6 coups de lance. C'est sympa mais vous les ferez pas souvent. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Au niveau de sa compétence élémentaire, Utao consomme ses PV et entre dans un état pyro qui convertit les dégâts d'attaque en dégâts pyro, qui augmente la taille du Tao proportionnellement à ses PV max, et qui augmente la résistance à l'interruption du Tao. Les attaques chargées marquent les ennemis d'un bourgeon qui inflige des dégâts pyro toutes les 4 secondes. Cet état se termine à la fin de sa durée lorsque Tao quitte le champ de bataille ou lorsqu'elle est vaincue, et dure 9 secondes, ce qui n'est pas bien long. Son déchaînement élémentaire. Utao chope la queue d'une âme ardente qui passait par là et inflige des dégâts pyro dans une large zone. Elle récupère pour chaque ennemi touché, 5 au maximum, une quantité de PV proportionnelle à ses PV max. Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants si les PV du Utao sont inférieurs ou égaux à 50%. Il existe une mécanique très importante sur Utao, c'est son animation de cancel sur son attaque chargée. Donc concrètement, il faut qu'il fasse l'attaque chargée, et hop, vous devez sauter pour interrompre l'attaque chargée, comme ça vous gagnerez du temps. Normalement, si vous êtes assez bon, vous pouvez l'enchaîner assez rapidement comme ça. Sinon, vous pouvez dasher, ce qui est plus facile et plus rapide, mais bon, ça coûte de l'énergie, donc vous ferez moins d'attaque chargée. Dans un scénario de combat, parce que là, à vide, c'est assez facile, mais dans un combat, ça donne à peu près ça. Hop, le bouclier du Zong parce que c'est intéressant. On claque la compétence. Et voilà. Ah là, je l'ai raté. Là, ça passe. Bon. Ça peut être améliorable, mais grosso merdo, ça ressemble à ça. Au niveau de ses passifs. Son premier passif augmente le taux critique des personnages de l'équipe de 12% pendant 8 secondes lorsque l'état pyro conféré par la compétence élémentaire prend fin. C'est bien pour les sub DPS afin qu'ils fassent plus de dégâts. Et le deuxième passif donne un bonus de dégâts pyro de 33% lorsque les PV du Tao sont inférieurs ou égaux à 50%. Du coup, vous allez essayer d'avoir Utao avec le moins de PV possible afin qu'elle fasse plus de dégâts. Au niveau de ses constellations, alors comme d'habitude, j'en parle pas parce que on n'a pas d'argent. À la limite, autant aller chercher son arme, cette fois-ci ça vaut le coup. Sinon, pour info, sa première constellation peut être pas mal puisqu'elle ne consomme pas d'endurance avec ses attaques chargées, pendant sa posture pyro. Donc si vous avez de l'argent à claquer, à la limite là c'est un peu de marrante. Au niveau de ses armes, nous avons son arme de signature et donc la meilleure, le bâton de Homa, qui donne pas mal de dégâts critiques et qui augmente les PV de 20%. De plus, vous obtenez un bonus d'attaque en fonction des PV max du personnage. Ces bonus est renforcé lorsque les PV sont inférieurs à 50%, donc c'est génial pour Utao. Et de manière générale, cette arme est bonne sur beaucoup de personnages. Sinon, pour les armes 5 étoiles, nous avons le bâton des sables écarlates, qui donne un énorme montant de taux critique, et qui fournit de l'attaque en fonction de la maîtrise élémentaire. Étant donné qu'Utao aime bien avoir de la maîtrise élémentaire parce qu'elle fait beaucoup de dégâts de réaction, le passif est donc excellent sur elle. Sinon, la lance de Jadele, qui fournit un bon paquet de taux critiques et qui augmente l'attaque plus le personnage reste longtemps sur le terrain. L'éligie de Lumidouce, donc l'arme d'Emily, possède un bon montant de taux critiques et ça peut être pas mal, augmente l'attaque ce qui peut être toujours intéressant, et permet de faire plus de dégâts sur les ennemis qui sont brûlés. Si vous voulez jouer Utao dans une team brûlure, pourquoi pas. Pour les armes 4 étoiles, nous avons la balade des Fjords, c'est l'arme de Battle Pass qui donne un petit paquet de taux critiques et qui augmente la maîtrise élémentaire si vous avez 3 types d'éléments différents dans l'équipe. Ce qui est souvent le cas, par exemple Utao, 2 personnages hydro et un géo, par exemple Zhongli pour le shield, et c'est bon, vous avez 3 éléments différents. Donc la condition est facile à avoir. Le Sion de la Victoire, qui fournit un très bon paquet de taux critiques pour une 4 étoiles et qui augmente l'attaque. La défense aussi, mais on s'en fiche. Le Fléau du Dragon, l'arme donne beaucoup de maîtrise élémentaire et qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par les éléments pyro ou hydro. Et la Lance de Roche Noire, qui donne un bon paquet de dégâts critiques et qui augmente l'attaque après avoir vaincu un ennemi. C'est pas la meilleure, mais si vous l'avez, ça peut toujours se jouer. Pour les armes free-to-play, nous avons le Dialogue des Sages du Désert, c'est une arme qui était obtenable en 4.5 pendant un event, qui donne un bon paquet de PV et qui permet de régénérer l'énergie après avoir reçu des soins. Le déchaînement du Tao régénère des PV, donc vous régénérez de l'énergie après le déchaînement. C'est parfait pour l'utiliser souvent. La récompense légitime, c'est l'arme forgeable de Fontaine, donne moins de PV et génère de l'énergie quand Utao reçoit des soins. Comme elle n'est pas tout le temps friante, selon comment vous la jouez, ça peut être intéressant. La lance du vent saisonnier, c'était une lance qu'on pouvait obtenir à la version 3.1 et qui augmente l'attaque. C'est pas forcément génial pour Utao, néanmoins il augmente la maîtrise élémentaire après avoir déclenché une réaction. Donc ça augmentera le DPS général. La Pampie blanche, qui donne du taux critique et qui augmente les dégâts infligés par les attaques normales, ça peut dépanner. Ou alors la Pampie noire si vous voulez avoir plus de PV sur votre Utao. Au niveau de ses artefacts, nous avons son meilleur set, la sorcière des flammes ardentes, qui donne un bonus de dégâts pyro de 15% et qui augmente les dégâts infligés par réaction pyro. Pour Utao, ça va concerner surtout l'évaporation, mais comme ça booste cette réaction, c'est parfait pour elle. Le set Réminiscence nostalgique, bon c'est un peu dommage que ce set fournit de l'attaque, néanmoins, le set augmente les dégâts des attaques chargées en consommant de l'énergie élémentaire. Généralement, Utao vous ferez pas beaucoup de fois le déchaînement, à part si c'est vraiment très limite au niveau PV et vous n'avez pas de soins, mais si vous n'avez pas besoin de déclencher le déchaînement souvent, alors ce set est parfait.
Le set Rêve Doré, il augmente grandement la maîtrise élémentaire en fonction des personnages qui composent votre équipe. Sinon, il augmente l'attaque, ce qui est toujours bon à prendre. Et le set de la Maréchaussée, c'est un set à utiliser uniquement avec Furina, sinon c'est trop galère d'activer le passif. Pour le 2 pièces, il augmente les dégâts infligés des attaques normales et chargées de 15%, ce qui est bien pour Utao. Et pour le 4 pièces, lorsque les PV du personnage fluctuent, l'autocritique augmente. Au maximum, l'autocritique sera augmenté de 36%, ce qui est pas déconnant. D'où l'intérêt de Furina. Ou si c'est la grosse dèche et vous n'avez pas de set complet, alors vous pouvez faire un mix de sets de 2 pièces pyro, 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces PV et 2 pièces maréchaussée. C'est bien pour dépanner en attendant d'avoir un set complet. Au niveau des statistiques à rechercher sur Utao, c'est pas compliqué, c'est un DPS. Donc pour les stats secondaires, vous allez chercher du taux critique, du dégât critique et des PV, c'est important. Et pour finir, la maîtrise élémentaire qui augmente les dégâts des réactions élémentaires. Comme Utao ne fait que ça, c'est parfait. Pour le sablier en stade principal, vous aurez le choix entre du PV% et de la maîtrise élémentaire. Choisissez l'artefact qui a les meilleures statistiques. Pour la coupe, vous prendrez une dégât pyro. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et voilà. Au niveau des équipes à faire avec Utao, elle n'a pas beaucoup d'archétypes, c'est la team évaporation, en gros, parce qu'il n'y a que celle-là qui marche. Vous avez la team classique, c'est-à-dire, vous utilisez 2 personnages hydro, Xingqiu Yelan ou Xingqiu Furina ou Yelan Furina, donc 2 personnages hydro pour appliquer en masse l'élément afin qu'Utao fasse des évaporations tout le temps. Et pour les derniers personnages, soit vous partiez sur le Zong pour son énorme bouclier ou un personnage qui fournit un shield, par exemple Diona, Layla, Kirara. Vous aurez besoin de protection pour que Utao soit pas baladé dans tous les sens pendant ses attaques chargées. Xilonen peut être mis dans l'équipe et elle est très intéressante aussi. Par contre, faites attention à la résistance à l'interruption. Si vous êtes un peu fébrile avec Utao, alors vous pouvez remplacer le personnage hydro par un shielder pyro, c'est-à-dire Thomas ou Yanfei C4. Comme ça, vous aurez de la protection. C'est toujours bon à prendre. Et sinon, pour les autres personnages hydro que vous pouvez utiliser avec elle, vous pouvez utiliser Kokomi et Barbara si jamais votre Furina pompe trop les PV d'Utao. En partant du principe que vous n'avez pas Xilonen. Ou bien, vous pouvez vous amuser à la jouer avec Souffle Nuage, en Utao Plonge, qui fait des dégâts avec ses attaques plongeantes. Vous prendrez Utao, Yelan, Furina et Souffle Nuage, c'est très bien. Petite particularité, pour pouvoir déclencher le déchaînement de Yelan, vous ferez une attaque chargée avant de sauter. Comme ça, vous cancellerez l'attaque chargée, et vous ferez une attaque de plonge. Mais bon, c'est une façon de jouer qui peut vous plaire ou pas, mais si vous êtes à cheval sur les mécaniques, ça vous permet d'avoir énormément de dégâts si vous maîtrisez pleinement le gameplay. Sinon, il existe une petite variable qui se jouait dans le temps dans la team évaporation, c'est une team avec 2 personnages géo. Donc grosso modo, vous n'avez pas à chercher bien loin. C'est Xingqiu, Yelan et Furina pour le personnage hydro. Et pour les personnages géo, le Zong c'est vivement conseillé. Xilonen pourquoi pas. Albedo, Ningguang si vraiment vous avez rien. Shiori si vous avez le Zong et Albedo, c'est très bien aussi. Tous les personnages géo de support, ça peut le faire. Mais à l'ancienne, c'était Utao, Xingqiu, Albedo et le Zong. Donc voilà pour la team évaporation. Et si vous voulez vous faire un petit kiff, vous pouvez jouer Utao en fonte, avec un personnage hydro pour les geler, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas forcément besoin. Ou alors 2 personnages sub DPS Cryo, Rosalia, Kaya et Ganyu pour son déchaînement, c'est sympa. De plus, vous pouvez swap avec Ganyu après que Utao ait fini ses attaques chargées. Grâce au bourgeon, vous pourrez toujours faire des fontes. C'est pas super efficace, mais ça marche quand même. Et pour le dernier personnage, un bouclier, donc Layla, Diona en cryo et le Zong pour son énorme bouclier de manière générale. Et voilà pour les teams, il n'y a pas grand chose chez Utao parce qu'elle n'a pas 36 façons de se jouer. Bon, au niveau de son apparence, moi j'aime bien, elle fait partie des personnages que je préfère, niveau apparence, mais niveau gameplay, pour avoir des dégâts optimaux, il faut faire de l'animation de cancel, et ça j'y arrive moyennement. Donc j'ai pas vraiment envie de me faire chier, si je veux me faire chier, je vais jouer à Dark Souls. Mais, on s'en fout de mon avis, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? C'est un monstre de dégâts quand elle est parfaitement jouée, mais ça demande de la maîtrise, bien qu'elle soit plus la première DPS pyro en termes de dégâts, mais elle reste quand même largement jouable et elle a des teams qui l'ont fait évoluer grâce à l'arrivée de Souffle Nuage. De manière générale, Utao est un personnage qui tient bien et qui survit et qui reste un très bon DPS. Donc là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle fera des dégâts. Néanmoins, au niveau du gameplay qui est un peu rigide, c'est-à-dire que des attaques chargées, et surtout le fait qu'elle consomme des PV, ça peut être un peu embêtant si votre protection ne suit pas. Vous pouvez mourir assez facilement sur un ennemi qui fait énormément de dégâts. Je pense aux bêtes sacrées dans les abysses qui peuvent enlever 80% de vos PV en un coup. Va falloir faire très attention contre des ennemis qui font très mal. Mais si vous avez une équipe qui est bien investie, une protection suffisante et que vous arrivez bien à gérer mécaniquement, alors le personnage, il est vraiment très intéressant. Donc voilà, invoquez-la si vous avez envie. Allez, ciao!